commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte, privée de son dieu protecteur, vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. Saqqara. C'est là, sur le bord du Nil, que le légendaire architecte Imhotep a construit la première pyramide d'Égypte, tombeau du grand roi Djoser. 15 siècles plus tard, c'est encore à Saqqara que le pharaon Mérénrê doit accomplir les épreuves sacrées du Hebsed, la cérémonie qui doit renouveler la légitimité de son règne. Les épreuves de l'Ebsed ne marqueront pas le renouveau de ton règne, Mérénrê, mais sa fin. Vas à démon de Seth et que la volonté du dieu maître d'Ombos s'accomplisse. Encore raté. Le soleil est déjà haut, Papyrus. Et je te rappelle que tu nous avais promis d'être à Saqqara avant le zénith. Je n'ai rien promis du tout. J'ai juste dit... Le menteur! Tia, est-ce que oui ou non il nous a juré que nous serions à Saqqara pour l'arrivée de la statue? Peut-être, Pour l'arrivée de la statue, oui. Mais elle n'est pas attendue avant la fin du jour. N'est-ce pas, Imhotep? En principe, oui, mais avec les courants, la brise, elle sera peut-être là plus tôt. Ou plus tard. Ah, tu vois que j'avais raison. Au secours! À l'aide! À l'aide! Vite! À l'aide! Au secours! Au secours! Là, Venez un m'aider! crocodile! Un crocodile blanc. Ah, je n'en avais jamais vu. Vite, vite! Au secours! Aidez-moi! Papyrus! le crocodile, il revient. Vite, Papyrus! Le crocodile blanc est le seigneur des marais, Papyrus. Épargne-le. Si tu acceptes, alors moi, Sebek, le dieu crocodile, je te promets aide et protection. Il s'est évanoui. Heureusement, la blessure est peu profonde. Cet emplâtre devrait l'aider à guérir. Regardez, c'est incroyable. Par Horus, ton père, Téti. On dirait ton père. Par ici, c'est vrai? Comment une telle ressemblance est-elle possible? Imhotep, l'architecte de cette pyramide, était plus qu'un bâtisseur. C'était un génie, comme j'aimerais lui ressembler. Il s'appelait Imhotep, comme toi.
Tu as de l'espoir. Imhotep, pas Imhotep. Imhotep était un génie. Notre ami Imhotep, lui, n'est encore qu'un apprenti génie. Reçois cette statue à ton image comme un témoignage de la fidélité des prêtres de Memphis, Seigneur. En particulier de la mienne, malgré mes erreurs passées. Te voilà enfin, Téti. La princesse héritière du trône ne devrait-elle pas être aux côtés de Pharaon en cette veille de jubilé? Un incident nous a retardés, père. Mais tu es là maintenant. C'est l'essentiel. Ô Seth, dieu d'Ombos, que l'ombre de tes nuées couvre le ciel et le soleil, et que demain, Pharaon ne soit plus Pharaon. Le souffle de Seth. Oh, Ré, Dieu de lumière, protège-nous! Regardez! Regardez la statue! Pharaon pleure des larmes de sang. Le malheur est sur l'Égypte. Qu'arrive-t-il? Ce n'est rien. Ne restons pas ici. Notre souverain, ton père, a été empoisonné, Téti. Empoisonné? Timur Hauser, il ne va pas... Non, sa vie n'est pas en danger, mais il ne sera pas rétabli d'ici demain. Je crains qu'il ne puisse affronter les épreuves sacrées. C'est sans doute ce que voulait le coupable. Tu as raison, Papyrus. En cas d'échec, les prêtres de Memphis jugeront Mérenré indigne de gouverner ainsi que sa descendance. Téti ne pourra pas accéder au trône. Oui, le coupable veut le pouvoir. Mais qui? Qui a empoisonné mon père? Shepseska, il a déjà trahi Pharaon. Je suis sûr que c'est lui. Peut-être. Mais on n'accuse pas sans preuve, Papyrus. Pardonne-moi de venir troubler le repos du Seigneur des deux terres, princesse Téti. Tiens, quand on parle de la hyène... Les prêtres de Memphis s'inquiètent de la santé du grand roi. Le peuple est désemparé. Il ira mieux demain, mais pour le moment, il a besoin de repos. C'est que... cette soudaine colère du sable et du ciel, les larmes de sang de la statue, les prêtres y voient un mauvais présage pour les cérémonies de l'Epsède. De plus, le malaise du... Le malaise? Quel malaise? Il s'agit d'un empoisonnement, Tchepseska. Un empoisonnement? Par les dieux! Qui a osé commettre un tel sacrilège? Pour moi, il faut le chercher dans ce camp, peut-être même sous cette tente. Que veux-tu insinuer, petit félin? Que le poison est l'arme des fourbes. Paix sous la tente de Pharaon. Gardons notre sang-froid, Papyrus. C'est le meilleur moyen de démasquer le coupable. Voilà de bien sages paroles, noble Hauser. Les prêtres prieront pour le prompt rétablissement de Pharaon. Demain, le Seigneur des deux terres devra parcourir 3 fois le périmètre sacré tracé par les prêtres au pied de la pyramide. Si par malheur il ne peut accomplir cette épreuve, mes devoirs m'imposeront de lui retirer le pouvoir. Mon père prouvera qu'il est toujours digne de régner sur l'Égypte. Nous le souhaitons tous, noble princesse. Voyons, Papyrus le pêcheur, prendre la place de mon père, mais c'est impossible. La ressemblance est troublante. Tu l'as toi-même reconnu. Maquillé et vêtu des apparats de Pharaon, tout le monde s'y trompera. Et tu seras là pour le guider. Non, ça ne marchera pas. Nous n'avons pas le choix, Téti. Cet homme sera le pharaon d'un jour. Et nous devons tout faire pour barrer la route du trône à Shepseska. Les dieux l'ont voulu ainsi. Les dieux, les dieux. Dis-moi, Hauser, où sont-ils, les dieux? Ils nous ont abandonnés.
Tu as épargné le crocodile blanc et je suis venu tenir ma promesse d'aide et de protection. C'est Beck. Tu veux sauver Pharaon, Papyrus? C'est mon vœu le plus cher. Alors, va chercher l'herbe de vie. Elle seule peut guérir Mérenré du mal qui le ronge. L'herbe de vie? Elle fleurit au fond du Nil. Retrouve le crocodile blanc et suis-le. Il te guidera. Merci, grand dieu crocodile. C'est ici que nos routes se séparent, Tia. Es-tu sûr de pouvoir convaincre le pêcheur de venir avec toi? Hé, Papyrus, tu doutes de la reine des voleurs de Thèbes? Ne t'inquiète pas, je le ramènerai à Saqqara avant l'aube. Que les dieux la protègent. Et nous aussi. Allons-y, le temps nous est compté. Dis-moi, jeune fille, notre bien-aimé souverain Mérenré est-il rétabli? Il vous le dira lui-même. Seigneur... Pharaon... Vie, force, santé, mon cœur se réjouit de te voir resplendissant en ce grand jour d'Ebsed. Pharaon te remercie de cet hommage, Shepseska. Mais nous avons encore beaucoup à faire avant le début des cérémonies. Raozer a trouvé un antidote au poison. Nous avons échoué, Semerka. Raozer ne peut rien contre ma magie. Je te l'ai dit, quand le soleil se couchera derrière les dunes du désert, Pharaon ne sera plus Pharaon. Les dieux sont avec nous, Seneb. Shepseska n'a pas douté un instant. Moi-même, j'y ai presque cru. Je ferai tout ce que je peux pour aider ton père, le seigneur du double royaume. Mais ma jambe me fait tellement souffrir. Applique cet onguent sur ta blessure. Cela te soulagera. Malheureusement, aucune de mes potions n'a pu vaincre la fièvre qui tourmente Mérenré. Papyrus et Imhotep rapporteront l'herbe de vie qui soignera mon père. Enfin, le voilà. Oh! J'y vais. Heureusement que le dieu crocodile Sebek nous protège. Alors? Oh, laisse-moi souffler. Je ne suis pas un crocodile, moi. Je l'ai! Bravo, Papyrus! Cet homme n'est pas Pharaon. Coupons à travers la nécropole de Memphis. Nous rejoindrons le camp de Pharaon en évitant le cortège. Pharaon arrive! Ma jambe. Tiens bon, Seneb. Va devant, Papyrus! Je te retarde! Allez, viens! Nous sommes presque arrivés. Non, je n'en peux plus! Oh, qu'est-ce que... Papyrus! Oh, au secours! J'arrive, Imhotep! Laisse-moi, Papyrus! Tu ne pourras pas me sortir de là! Seth, bientôt tu régneras. Où sommes-nous? Probablement dans un ancien mastaba. Un tombeau souterrain. Impossible d'escalader, la roche est trop friable. Ici, une autre salle. Aucune issue. Nous sommes prisonniers de ce tombeau. Essayons de basculer cette dalle.
ce sable. Qu'est-ce que c'est? Un mécanisme. En poussant la pierre, nous avons déclenché un mécanisme. Il faut sortir d'ici, vite! Pas d'issue. Ce sarcophage, nous sommes dans une chambre funéraire. Et ces urnes, il y en a des centaines, ce sont des ibis momifiés. Impossible de grimper jusque là-haut. Il faut pourtant bien trouver un moyen de sortir d'ici, et vite! Ça alors? Par tous les dieux d'Égypte! Ce tombeau, Papyrus, c'est celui d'Imhotep, l'architecte, le plus grand. Oui, le légendaire Imhotep, mort il y a plus de 15 siècles. Nous avons découvert son tombeau. Eh bien, tu auras peut-être la joie d'être ensablé avec ton idole, Imhotep. Quelle chance tu as! Ô Mérénré, en ce jour sacré de l'Ebsed, montre à ton peuple que tu es encore digne de gouverner le double royaume. Oh, ma jambe! Dieu d'Égypte, venez à mon aide! Tu réussiras, Sénèb, j'en suis sûre. Écoute ça, Papyrus. Quand l'éclat du soleil illuminera les yeux à jamais fermés d'Imhotep, alors son âme rayonnera de nouveau sur l'Égypte. Et alors, tu crois qu'il va ressusciter et nous montrer la sortie? Cette formule magique a un sens, Papyrus. Il faut le trouver. D'ailleurs, nous n'avons rien à perdre. Tu as raison. Quand l'éclat du soleil illuminera les yeux à jamais fermés du grand architecte. Depuis 1500 ans, mon corps momifié attend les rayons de Ré, le dieu soleil, pour renaître à l'éternité. Soyez remerciés. Imhotep. Parle. Que veux-tu? Je n'ai rien à te refuser. Pharaon est en danger, Imhotep. Le dieu d'Ombos et des prêtres félons complotent contre lui. Jamais, jamais des prêtres félons ne régneront sur l'Égypte. Que la colère des ibis sacrés frappe les ennemis de Pharaon. Que se passe-t-il? Qu'avons-nous déclenché? Attention, la voûte s'effondre. Sortons d'ici, Imhotep. Le temps presse. Moi, humble représentant des prêtres des cités du Nord, je présente à notre grand souverain... Relève-toi, serviteur des dieux. Tu te prosternes devant un imposteur. Cet homme n'est pas Pharaon. Tes paroles sont indignes d'un grand prêtre de Memphis, Shepseska. Alors, qu'il parcourt 3 fois le périmètre sacré tracé au pied de la pyramide. J'accomplirai cette épreuve, et je vous prouverai à tous que les dieux me jugent digne de régner sur le double royaume. Tu peux y arriver. Tu dois y arriver. Pardonne-moi, princesse. Je ne peux plus. J'ai échoué. Tu n'as rien à te reprocher. Tu as fait tout ce que tu as pu. Les dieux m'ont désigné pour confondre l'imposteur et prendre en main la destinée du royaume. Moi, Shepseska, je me proclame nouveau seigneur du royaume des 2 terres. Barbès, quel est ce prodige? Les ibis sacrés, enfin les dieux répondent à nos appels.
l'arc d'or, mon père, et par les 4 flèches sacrées, prends possession des 4 coins du royaume. Une 5e flèche désignera les traîtres. Pardonne-moi, grand roi. Je ne mérite pas ton courroux. C'est cet homme, un serviteur de Seth, qui m'a envoûté. Oh, Seth, maître d'Ombos, que ta volonté s'accomplisse. Que ta puissance se déchaîne contre tes ennemis. Tu as réussi les épreuves de l'Epsède, Mérénré, mais ton règne s'achève aujourd'hui. Je ne te laisserai pas faire, créature de Seth. Tu ne peux rien contre moi, misérable fouettard. Merci, Imhotep. Mon père Pharaon ne sait pas comment te remercier de ce que tu as fait pour lui et pour le royaume. Mais ce fut un immense honneur. Peu d'hommes peuvent se vanter d'avoir été pharaon d'un jour. Et puis, sans votre aide à tous... Tu es sûr de ne pas vouloir venir avec nous à Thèbes? Mais pourquoi faire? Les fastes du palais, la ville, la foule... Tout ça n'est pas pour moi. Je suis bien mieux sur mon île. Mais à Thèbes, tu ne manquerais de rien. Et qu'aurais-je de plus qu'ici? Le Nil est généreux et les marais me procurent tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Comme je te comprends. D'ailleurs, si je m'écoutais... Et qu'est-ce qui t'en empêche? C'est que moi, je dois régulièrement sauver une certaine princesse. Qu'est-ce que c'est? Ah, je me suis fait un autre ami. Il veille sur moi.